ce serait mieux d'encourager nos jeunes à prendre du cannabis plutôt que de l'alcool parce que c'est moins dangereux au niveau du développement à long terme. Le gouvernement du Québec a annoncé que l'âge minimal pour consommer du cannabis serait haussé à 21 ans. De plus, le ministre délégué à la Santé, Lionel Carman, a aussi suggéré que l'âge minimal pour boire de l'alcool et fumer du tabac pourrait être haussé. Nous nous sommes intéressés à savoir ce que les jeunes en pensent. Nous avons donc demandé l'avis de... Nicolas Chouéry, je suis responsable de l'organisation de la commission de la relève de la CAQ. Je m'appelle Ophélie, puis ce qui me tient vraiment à cœur, l'environnement et l'éducation. Thomas Trottier, les enjeux qui me tiennent à cœur... Karim, penché vers la gauche, vers l'extrême gauche. Je me considère d'abord et avant tout anticapitaliste. Joël Damour. Antoine Savard, qui m'intéresse, c'est la culture et l'environnement. Pour vous donner un bon aperçu de l'opinion de la tranche d'âge que cette nouvelle loi va principalement concerner. Bienvenue à la langue de bois. Principalement, la loi resserrant l'encadrement du cannabis de la CAQ va causer 4 changements. Premièrement, l'âge minimal requis pour acheter du cannabis et en posséder sera haussé à 21 ans. Deuxièmement, il sera dorénavant interdit de fumer du cannabis dans tous les lieux publics. Troisièmement, les employés âgés en bas de 21 ans à la SQDC perdront leur emploi. Quatrièmement, une succursale de la SQDC ne pourra plus être à moins de 250 mètres des établissements d'enseignement, y compris les établissements d'enseignement collégiaux et universitaires. On a demandé aux jeunes Québécois et Québécoises ce qu'ils pensent de la hausse à 21 ans pour consommer du cannabis. Le cannabis à 21 ans aurait pu être décidé au moment où est-ce qu'on a adopté la première loi, c'est-à-dire quand le Parti libéral a fait sa loi. Ça m'a tapé ses nerfs, là. Puis qu'est-ce que la CAQ est arrivée? T'avais 77 experts de prévus pour le projet de loi et seulement 14 ont été sélectionnés. Lionel Carman a assez approfondi la question dans son domaine à lui. 77 experts, t'en écoutes juste 14. 10 du gouvernement, 4 de l'opposition. Ton projet de loi va être très nuancé. Maintenant, je considère que ça devient de plus en plus difficile de changer l'âge légal en raison d'un droit qui avait été acquis par les 18 ans, puis là, tu leur enlèves ce droit-là. C'est sûr que le crime organisé va en profiter. Connaissant les gens qui connaissent le milieu criminel, Claude Poirier, il dit que le milieu le plus fiable pour gérer ce genre d'affaires-là, c'est le milieu criminel. Mais est-ce qu'on peut tout le temps écarter le crime organisé? Mission impossible, peu importe l'âge légal, on ne pourra jamais écarter le crime organisé, il va toujours trouver une manière de se renouveler. Pour la santé, c'est une bonne chose, la santé publique, la santé des jeunes. Et qui voit son cerveau rapetisser au fur et à mesure de sa consommation. Oui, à 21 ans, le cortex préfrontal est un peu plus développé, donc il va avoir un petit peu moins d'incidence. Mais le cannabis, ça n'a pas d'incidence sur le cortex préfrontal, mais seulement sur la mémoire. Surtout, c'est pas consommer le cannabis avant 16 ans. Avant, il y avait beaucoup de ventes dans la rue. Tu sais, si t'allais te prendre chez un dealer puis tu savais pas ce qu'il y avait dedans, alors que maintenant, si tu vas le prendre à la SQDC, tu sais ce qu'il y a dedans. Ils vont te l'expliquer. Par contre, est-ce que ça va empêcher les jeunes entre 18 et 21 ans de s'en procurer? Non, mais on fait un pari qui pourrait être plus profitable à long terme. T'sais, on est des jeunes, on a tous des fabricants locaux, puis ils disparaissent pas, même si la SQDC est là. J'ai des adolescents, puis toute leur vie, je leur ai enseigné que c'était pas bon pour eux autres. Oh my god, c'est sûr que mes enfants vont en consommer. Tes enfants en consomment probablement, mais tu le sais pas. Parce que les enfants vont pas dire « Ah, l'alcool c'est à 18 ans. Ben je vais en consommer, mais je vais attendre plus tard pour le cannabis. » Tu sais, ils vont y aller, puis ils vont trouver des moyens de s'en procurer. Ton enfant rendu à 18 ans, t'as plus le contrôle sur sa vie. S'il veut décider de fumer du crack demain matin, il le fait, puis t'as pas de contrôle là-dessus. Il va demander à ses amis qui ont 21 ans de lui acheter un peu de cannabis. Et envoyer un jeune qui essaie simplement de fuir ses problèmes en fumant, comme beaucoup le font, que ce soit à travers l'alcool, la drogue ou quoi que ce soit, et de l'envoyer en prison pour simple possession de marijuana. Que le gouvernement fasse ce qu'il veut, moi je vais m'en foutre, j'en prends pas. Tandis que le jeune blanc qui se fait prendre va simplement se faire dire par le policier « Hey, s'il te plaît, jette ça ». Mais ce n'est pas un problème que le jeune noir peut aller en prison pour 10 ans. Le cannabis a longtemps été l'arme principale des policiers, qui sont les chiens du gouvernement. Tant qu'à y être, on fait tout, là, les jeux, la loterie, le vote, ouais, tout à 21 ans, comme ça, pas de chicane. À 21 ans, t'es majeur, vacciné, légal. C'est une promesse de la CAQ, puis la CAQ a dit qu'elle allait respecter toutes ses promesses. On a aussi demandé aux jeunes Québécois et Québécoises ce qu'ils pensent de l'interdiction de consommer du cannabis dans tous les lieux publics. Nous avons vu plusieurs propriétaires faire signer à leurs locataires des formulaires qu'ils sont autorisés à se faire expulser si jamais ils consomment du cannabis chez eux. Fumée secondaire, de pourquoi on est quand même en droit de douter. Ils n'ont plus le droit de consommer à l'extérieur, plus le droit de consommer à l'intérieur. Que feront-ils? On n'a pas le droit non plus de consommer de l'alcool dans les lieux publics, comme un sexe, puis on fait pas ça devant tout le monde. Faire les hippies dans les lieux publics, c'est pas très sain. Tu consommes dans les bars, tu consommes chez toi, t'as pas besoin de te mettre au milieu de la rue pour consommer de l'alcool. Tous les lieux publics, quand même pas, parce que là, ça voudrait dire que tu voulais l'interdire tout court. Grands espaces, les parcs, aucun problème. Si on considère que fumer un joint dans un parc en plein milieu de famille, des affaires comme ça, c'est un méfait, je considère que ce serait correct. Si on accepte déjà la
cigarette, je vois pas c'est quoi le problème. Fumer de cigarette, je trouve ça vraiment désagréable. Même ça, ce serait juste chez toi. Si vous pognez un cancer dans 20 ans, non. La plupart des gens là, qui vont fumer de la cigarette vont le dire, là, genre je t'en manque quand j'en ai pas. Mais tu sais, quand t'en as, à part te sentir plus en manque, qu'est-ce que ça amène de bon? Avec les récents propos du ministre délégué à la Santé, Lionel Carman, que voici. Non, quand on voit les ravages que l'alcool et le tabac font, on aurait sûrement été plus sévère que 18 ans, je crois. On a demandé l'opinion à ces personnes-là sur la possible hausse d'âge légal pour acheter de l'alcool de 18 à 21 ans, comme c'est présentement le cas aux États-Unis. Tant qu'à choisir, c'est mieux d'augmenter l'alcool à 21 ans, Je trouve ça complètement stupide. même si moi je l'augmenterais personnellement à 25. Tu laisses ça à 18 ans, ça fait tellement longtemps que c'est à 18 ans, tu le laisses. Puis pour les femmes, quand ils consomment juste un verre, ça peut augmenter de 12% le risque d'avoir un cancer du sein, à partir de 2 verres, comme de 25% à peu près. T'as tellement hâte d'arriver à 18 ans, d'aller pour la première fois à la SAQ, faire comme, tiens, j'ai ma carte, regarde, j'ai ma carte, je peux enfin acheter de l'alcool. Et là, on parle même pas des maladies mentales. 4 à 5 verres dans la même heure, il y a des risques d'augmentation de la violence accrue et donc des problèmes de poursuite. Il n'y a pas tant de problèmes au niveau de l'âge, là. En Ontario, c'est 19. Je connais des jeunes ontariens qui boivent à 17 ans dans des bars, là. Parce que ce serait mieux d'encourager, là, entre guillemets, nos jeunes à prendre du cannabis plutôt que de l'alcool. Parce que le cannabis a pas ces effets-là. Tu sais, tu consommes du cannabis, tu vas être couché puis tu vas t'endormir. Fait que, puis ça rend pas violent non plus. Bref, après avoir entendu l'opinion des jeunes, on vous demande, pensez-vous que la loi resserrant l'encadrement du cannabis de la CAQ est une bonne chose pour le Québec? On aimerait aussi profiter de la tribune qu'offre cet épisode pour vous annoncer que Langue de bois est maintenant disponible sur Spotify, YouTube ainsi qu'Instagram pour vous rejoindre plus facilement. Surtout dans les prochains mois avec les élections fédérales qui s'en viennent à très grands pas.